Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. C'est le bim d'Apoutou qui dérange à l'heure sur la toile. Voilà, nous tous, nous savons ce qui se passe sur la toile. Hein. Voilà, il y a le compte d'Apoutou qui a été piraté. Et j'ai décidé de faire un direct dessus parce que je ne trouvais pas normal. Voilà. Que des gens piratent son compte et utilisent le nom d'Arafat, utilisent le nom des Chinois pour régler leur propre compte. Voilà, parce que quand tu as des comptes à régler avec quelqu'un, règle ça honnêtement. Au lieu de te mettre derrière le Chinois ou bien de te mettre derrière Arafat. Utiliser les autres et faire sa sale besogne, je trouve que c'est vraiment pas juste. C'est un direct en soutien à Apoutou National. Oui, parce que c'est son moment. Quand c'est qui est ça et ça. Quand il y a la vérité, il faut apprendre à dire la vérité. Voilà. Viens pas faire les sorciers, mais viens pas faire la sorcière. Oui. Donc aujourd'hui, c'est un direct pour Apoutou National. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler le National. Voilà, c'est comme ça que je l'ai nommé. Le National. Voilà. On a vu aujourd'hui, Stéphane a fait un direct pour dire que sa page a été piratée. Les gens commencent à poster n'importe quoi sur sa page et tout. C'est suite à l'histoire de Maman Tina. Moi, je ne pense pas que ce soit Ali le Code qui ait piraté le compte. Je ne pense pas qu'il est capable de ça. Sinon, ils allaient pouvoir pirater le compte de tous ceux qui se plaignaient d'Arafat. Mais bon, je ne sais pas qui est derrière ça. Mais comme c'est suite à l'histoire de Maman Tina, je vais me prononcer dessus pour dire que Stéphane a fait un direct pour demander juste le respect à une mère. C'est juste ce qu'il a demandé, le respect à une mère. Et j'ai vu Ali le Code a fait un direct pour dire que, oui, on doit respecter les parents, mais les parents aussi ont ont des choses aussi à faire. Moi, je tenais à dire à Ali le Code que c'est pas parce que les parents ne remplissent pas leur devoir que les enfants doivent faire pareil. Voilà. Si tu es un enfant, tu es grand, que tu es mature, tu es adulte. C'est pas comme si tu es un enfant. Tu es adulte maintenant. Voilà. Donc, s'il y a la mère de ton ami qui a fait des choses qui ne te plaisent pas, si elle t'a manqué de respect, tu n'es pas obligé de faire pareil. C'est ce que je voulais te dire. Voilà, tu n'es pas obligé de faire pareil parce que c'est pas ici écrit pour dire que si l'autre ne remplit pas ses devoirs, toi, tu ne dois pas remplir tes devoirs. Non. On dit si tu manques de respect à ton père ou à ta mère, tu n'auras pas longue vie. C'est ce qu'on a dit. Et si tes parents aussi font ceci, pour eux aussi à part. Donc tu vas pas prendre ce qui vient après pour justifier que tu peux lui manquer de respect. C'est vraiment pas possible. Non. Voilà. Donc faut pas confondre, faut pas tout mélanger. La Bible elle est claire. Voilà, donc n'utilisez pas les parties qui vous arrangent ou bien ne la transformez pas. Ou bien ne dites pas ce que vous ne savez pas. Sinon, fermez le livre là et puis on parle d'hiéré. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, on n'a tous pas été d'accord de ton comportement. C'est Apoutou qui a décidé de faire un direct. Oui. Parce que Maman Tina, tu lui dois du respect. Pendant que son fils était en vie, tu ne pouvais pas te permettre de lui manquer de respect. On comprend ta démarche. On sait que tu as de bonnes intentions vis-à-vis de la succession d'Arafat. On le sait. On sait que tu te bats. Si moi, j'ai des choses à te dire, moi, je te dirais que, comme tu sais que c'est impossible, comme tu sais que la bataille, tu es rentré dedans là, c'est vraiment impossible. Tu pouvais valoriser le nom de Didier en te mettant toi-même au travail. Tu pouvais valoriser la Yoragan en te mettant toi-même au travail. Parce qu'après, Didier t'a pris comme son poulet. Après Didier, normalement, c'était censé être toi. Tu devais relever le niveau du coupé-décalé. Tu devais apporter, mettre ça au sommet. C'est toi qui devais faire cette continuité-là. Même si ses parents ne sont pas d'avis avec les projets que vous avez ou bien avec ce que vous avez décidé de faire et qui bloquent là. Toi, Ali le Code, tu as la capacité, tu as la voix pour, tu as la carrure pour être un grand artiste ivoirien. Oui, parce que Arafat avait confiance en toi.
Arafat t'a pris comme son poulet. Arafat t'a pris, il t'a mis auprès de lui. Donc, si Arafat n'est plus là, c'est toi qui dois montrer que... Tu dois montrer qu'il n'a pas eu tort de te prendre. C'est toi maintenant, en matière de couper, décaler, c'est toi on devait voir. Pour dire, ouais, lui là, Alassane, Arafat c'est un connaisseur. Arafat c'est un dévancier. Arafat c'est une légende. Voici celui qu'il a choisi comme son petit là. C'est lui aujourd'hui qui est en train de faire mousser. Oui. Et quand tu allais avoir ton jet là, quand tu allais avoir ton jet là, tu allais pouvoir maintenant valoriser l'artiste. Parce qu'on dit toujours qu'un artiste ne meurt jamais. Donc il n'est jamais trop tard. Faut pas te précipiter. Même si l'argent, même si Pecto de Mamantina, elle veut utiliser ça comme ton argent parce que c'est son enfant. Toi, tu peux attendre. Tu peux patienter. Comme tu le dis, un artiste ne meurt jamais. Donc même si c'est 30 ans, Elvis Presley jusqu'à présent, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. Quand il y a une période comme ça, là, ils font sortir les vinyles, les quoi d'Elvis Presley jusqu'à présent. Il est mort, ça fait combien d'années? Donc, faut pas te presser, même si tu as une bonne volonté de faire les choses, mais la manière de faire n'est pas bonne. C'est pas en manquant de respect à Mamantina que ce que toi, tu as décidé de faire, ou bien ce que comment on appelle ça? La Yorogang a décidé de faire, va se faire. Mamantina sera de jour en jour braquée. Plus tu lui manques de respect, plus elle se braque et plus les projets ne évolueront jamais. Tu dois changer de stratégie parce que ta stratégie n'est pas bonne. C'est ça, c'est à ce niveau-là que tu dois être actuellement. Pas forcer. Non. Tu dois relever le niveau du coupé décalé parce que Arafat a eu confiance en toi. Et nous tous, toi, tu devais récupérer la Chine en matière d'œuvres artistiques. Oui, c'est toi qui devais récupérer la Chine. Et tous les Chinois allaient derrière toi. Et puis on allait écouter ta musique, on allait te booster. Parce que les Chinois sont là, ils servent à quoi? Mais non, tu as décidé de ne pas travailler, tu as décidé de ne pas chanter, tu as décidé d'être sur Facebook, aller faire les trucs, être en train de faire de Arafat ici, Arafat. Non, c'est pas comme ça que tu vas valoriser Arafat. Pour ce que je pense, pour ma petite personne, je ne pense pas que c'est comme ça que tu vas valoriser Arafat. Faut utiliser une autre stratégie. Quand tu seras un artiste à ce niveau, et tu dis que Mamantina, elle aime l'argent, quand tu seras à ce niveau, et que tu auras un peu de jet, je pense que les choses vont se la couler douce. Je pense que ça va faire... Ça va aller tout doucement. Donc, si c'est toi qui as pris la page de Stéphane, ou bien si tu connais celui qui a pris la page de Stéphane, ou bien tu sais, ou bien la personne a fini de faire, la personne t'a appelé. S'il te plaît, demande à la personne de lui rendre sa page. Parce que Arafat, c'est pas un lâche. Arafat, c'est un bosseur. C'est un dur. Oui. Quand quelqu'un l'insulte, il ne tape pas dans son dos, il ne le poignarde pas. Il travaille. Il se met à fond dans le travail. Il travaille. Et puis, il fait sortir les sons. Et puis, ça sort maintenant. Puis, il jafoule. Arafat, c'est ça. Donc, tu es en discussion avec quelqu'un et puis tu lui arraches sa page là. Ça c'est pas digne de la Yorogang. C'est pas digne des Chinois. C'est lâche. Oui, moi je dis que c'est lâche. Parce qu'en tant que quelqu'un, vous dites que Arafat vous a appris des valeurs. Ça, c'est pas des valeurs. Je suis désolé. Je vois des Chinois en train de se taper la poitrine pour dire « Ah, c'est le code, c'est le code, c'est le code. » Non, si vous n'avez rien compris, c'est que vous n'avez rien compris. Si on ne peut rien faire pour vous, on ne peut rien faire pour vous. Sinon, le $10, c'est là, ça nous attendait. C'est pas Mamantina. Hein. Le $10, c'était là, ça nous attendait. C'est pas Mamantina. Hein. Non, vous avez fait sortir Airfat. On était là, on vous regardait. C'était Mamantina. C'est pas Mamantina. On était là, on vous regardait. Vous avez fait sortir Airfat. On était là, la suite de Airfat, c'est quoi? On était là, on vous regardait. Donc, deux fois, il y a les aléas de la vie. Des fois, il y a ce qu'on a prévu de faire. Et il y a ce qui peut être fait. Ne remettez pas la faute sur les autres. Travaillez. Vous allez voir que ça va passer crème. Apoutou, c'est un travailleur. 2 jours, on voit les photos circuler sur la toile ici. Il était couché dans le métro, il dormait. Mais il était fatigué. C'est un bosseur.
Il a décidé de ne plus rentrer dans les clashs. Il a décidé de ne plus rentrer dans les injures. Parce que quand les gens veulent l'insulter, quand les gens veulent l'attaquer, on insulte sa mère. Et il sait qu'un enfant qui déshonore ses parents, il sait qu'un enfant qui déshonore sa mère n'a pas longue vie. Il s'est ressaisi et il a décidé de quitter dans ça. Peut-être c'était le conseil qu'il était venu te transmettre. Peut-être qu'il t'a mal transmis ce conseil-là. Oui. Le fait d'insulter les parents matin, midi, soir, c'est un déshonneur. Apoutou, c'est un bosseur, c'est son moment. Quand on dit solidarité ivoirienne, si on doit le booster, si on doit l'aider, si on doit le soutenir pour qu'il puisse s'en sortir, ce n'est pas le moment de gâter sa page. Vous les Ivoiriens, vous ne devez pas rentrer dans ce game-là. Il n'est pas d'un clash. S'il était dans clash, on allait comprendre, il n'est pas d'un clash. Tu pouvais utiliser le buzz de Stéphane qu'il a fait pour te répondre par rapport à Maman Tina là. Et puis lancer ton mouvement. C'est comme ça tous les artistes là. Donc Apoutou a récupéré le sujet là. C'est comme ça ils ont lancé, ils ont développé le mouvement. Et c'est allé comme c'est allé. Il fallait jouer de ça. C'est ça les réseaux sociaux. C'est de jouer du game. C'est ça les réseaux sociaux. Il faut jouer les réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont jouer avec toi. C'est toi qui joues avec ça. C'est comme ça se passe. Donc, ce que tu as fait là, tu as mal fait. Même Yor même n'est pas fier. Oui. Parce qu'actuellement, Apoutou est en train de travailler. Il a fait sortir sa marque. Donc, quand vous lui avez arraché sa page là, je sais que ce n'est pas à lui le code. Je sais. Je sais. Mais je parle à celui qui a la page d'Apoutou là. Toi, tu vas utiliser cette page là, tu as fait quoi? Bon, quand tu as récupéré la page du gars, le gars a fait sortir ses vestes, il a fait sortir ses chemises, ses polos, ses casquettes, tout. Il utilise sa page pour vendre sa marque. Parce qu'il a manqué de respect à lui de code, selon vous. Vous avez arraché sa page. Maintenant, qu'est-ce que vous gagnez dans ça? Vous gagnez rien. Si ça aurait été les gens plus intelligents, ils allaient utiliser ce buzz-là pour se vendre. C'est ça, on dit l'intelligence. Vous avez pris sa page-là, vous le rendez encore plus fort. En prenant sa page-là, ça s'est renversé de votre main. Tout le monde l'a publié. Il a récupéré plus de 50 000 abonnés en un seul jour. Massa, c'est du jamais vu. Moi-même, j'étais là. Il était à mon téléphone, il était là. Il était sur sa page. Et puis, il s'est allé dans la communauté. Quand j'actualise comme ça, là, c'est les 1000. Quand j'actualise comme ça, c'est les 1000. Moi-même, je suis resté sur la page du gars. Et puis, il était choqué. Comment ça augmentait le nombre d'abonnés. J'ai dit, Massa, on peut faire ça. Adama. On peut faire les choses comme ça. On peut voir en direct comme ça l'évolution des abonnés comme ça. Massa, on peut récupérer au moins 10 000 abonnés en un seul direct. Ça peut se faire. Non, pour tout ton doigt ou à sonner. Les gens veulent te faire du mal, mais ils sont en train de te soulever puis de te mettre en haut. En lui arrachant sa page, tu pensais que tu étais en train de lui faire du mal. Mais tu l'as mis en haut. Il aura plus d'abonnés en une semaine que les abonnés qui sont partis là. C'est moi qui dis ça. Parce que j'étais sur le mur d'Apoutou. Il partait m'abonner. Il voulait voir, il avait combien d'abonnés. Quand je suis rentré, il a vu, il avait André 15 000, un truc comme ça. Quand il est fini, et puis j'ai actualisé. C'est passé à 17 000. J'ai dit, Massa. Il dit, attends, j'actualise encore. J'ai actualisé encore. Je vois 17 400. Il dit, ça, c'est quoi ça? J'ai actualisé encore. Je vois 18 000. J'ai dit, Massa. Ça, c'est quoi ça? J'ai actualisé encore. Je vois 18 200. Il dit, yeah. On peut faire les choses comme ça. Ça peut se faire sur la terre. D'après lui-même, Adama. Non, Apoutou, tu es là. Il dit, il était respecté sur le coup. On peut s'abonner comme ça.
Je t'ai respecté. J'ai dit non, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas son quelqu'un. En ce moment-là, tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont partagé, ils n'avaient pas encore partagé. Hein. Quand il a fini son petit direct, là, pour dire que sa page a été piratée, c'est 30 minutes ou bien 40 minutes que moi je suis parti sur sa page. Et puis je commençais à voir en direct comme ça. Oh bon, j'ai pas filmé. J'étais avec mon téléphone et puis j'étais en train de voir comment ça augmentait. J'étais choquée. J'ai dit, ouais, quand ton doigt a sonné, quand c'est l'heure, il n'y a pas Kouman Chama. Non, ça ne chauffe pas. Quand l'heure arrivait, ça ne chauffe pas. C'est du rapide. Non, c'était du lourd. C'était du lourd.